gauche et à droite pour que quand l'eau vienne, ça puisse aller où tu veux que ça aille. Tu ne laisses pas le ground être ce qu'il veut, sinon l'eau aussi va faire ce qu'il veut. Il faut le diriger, il faut envoyer la pente où tu veux que la pente aille jusqu'au point de rassemblement pour évacuer. Si avant il n'y avait pas ce genre d'inondation et que maintenant il y a ce genre d'inondation dans une même ville, c'est que c'est un problème d'ingénierie. Ok? Et là, il y a ce qu'on appelle Previous Concrete. Previous Concrete, quand je vais faire la deuxième vidéo va s'appeler le béton. Bon, tu vas tout savoir sur le béton, quelque chose comme ça. Donc, là, je vais parler du béton et je vais parler des différentes techniques du béton. Là, c'est le Previous Concrete. Previous Concrete, c'est un béton très poreux et qui permet une évacuation rapide. Et ça peut être aussi une des solutions du système d'Abidjan, c'est-à-dire les poches. Même si vous n'avez pas fait un hydrograph ou bien un watershed ou bien quoi, les zones qui ont déjà été évacuées, ce que vous pouvez faire, les routes ou bien le sol, là, vous travaillez, vous mettez un système hydraulique en bas et vous refermez ça avec un pervious concrete, qui est un béton très perméable. C'est que dès que l'eau rentre dessus, ça va en même temps. Donc ça peut faire près de quoi 2 ou 3 mètres cubes par seconde, hein, en même temps qu'ils s'en vont directement. Ok, donc c'est très rapide, c'est très poreux et très dur aussi, c'est résistant et ça permet l'évacuation de l'eau. Alright, là c'est un truc que j'ai vu sur Facebook. Ok, j'ai caché, j'ai mis ça en noir ici, j'ai mis les écrits en noir pour ne pas qu'on montre les noms des messieurs qui sont là et tout, et je vais pas commenter techniquement cette photo parce que on dit pas que l'affaire à la justice. Il faut pas que mes commentaires influencent, ok, la vie des gens, la vie des parents, des pères de famille et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà pourquoi l'inspection est très importante. Voilà pourquoi les 3 niveaux de construction sont très importants. Le design, qui est le premier niveau de construction, où l'ingénieur fait le design après sa prospection sur le terrain. Il vient, il fait le design et tout, il évalue, il fait des plans de construction, il donne. Il ne parle pas de l'architecte. Si l'architecte a déjà fait ses plans, l'ingénieur doit prendre, valider après des calculs bien précis pour savoir si tout est en place. Et ça, c'est le design. Une fois que le design est fait, ça passe à la construction, dans construction phase. À la phase de construction, ce qui se passe, c'est que les gens construisent. Mais pendant qu'ils construisent, il y a ce qu'on appelle l'inspection qui doit être faite. Et l'inspection se fait avec des tests. Tu fais des prélèvements, tu fais des tests, tu regardes. Et le problème avec un inspecteur n'a pas besoin d'être un ingénieur. Mais moi, je suis ingénieur, je suis dans l'inspection. C'est ce qui m'aide parce que actuellement, ce que je fais, ce que ma compagnie fait actuellement, on inspecte, nous on inspecte tout. Notre inspection commence avec même le design de l'ingénieur, la construction, et on inspecte, vous faites le travail des inspecteurs qui sont là-bas, au fait. Donc on est dans le quality control. Et quand tu es dedans, ce qui se passe, c'est que, bon, je ne vais pas commenter le truc, mais je vois déjà où l'erreur est. Je vois déjà où l'erreur est. Et quelque chose qui ne devait pas être fait de cette manière, qui doit supporter. Bon, je ne vais pas commenter. Je vois déjà où l'erreur est. Et l'inspection doit venir consolider, le travail fait, et du design et de la construction. Parce que l'inspecteur, ce qu'il fait, c'est quoi? Il prend le plan et il vérifie si vraiment ce que tu construis là, c'est ce que le plan a dit. Ok? Alors qu'un quality control engineer, ce qu'il fait, il regarde même le plan. Est-ce que le plan même est vrai? La construction, est-ce que la construction même est vraie? Est-ce qu'il regarde tout de A à Z? Et c'est doit être quelqu'un qui maîtrise les codes. Ok? Je vais aussi parler des codes dans la prochaine vidéo, même si ce serait spécialement pour le béton. Qu'est-ce que c'est qu'un code? Qu'est-ce que c'est qu'un standard? Qu'est-ce que c'est que les spécifications? Et obéir au code et tous les codes, c'est des trucs un peu plus rigoureux que les calculs qui te disent que même si tu as trouvé ce résultat, voilà ce qu'on veut que tu fasses, on veut que tu sois dans cette tranche-là. Et c'est comme la loi, ok, dans le génie civil. Ok, alright. Donc, là, c'est fini. À bientôt, à lundi prochain. Donc, lundi prochain, pour cette fois, parler du béton, ok? Ce qu'il faut savoir sur le béton, ça sera la prochaine vidéo, ok?
Donc, c'est fini et bonne soirée. Merci.